Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. C'est la période de vacances, j'aurai une image qui va pas être terrible parce que je bouge un peu régulièrement là, je suis pas toujours, je suis pas dans un endroit facile pour faire les vidéos, je ne veux déranger personne autour de moi, donc je fais ça comme ça, mais on n'aura pas une lumière, on n'aura pas un son peut-être extraordinaire, m'en voulez pas, mais on va surtout parler de ce qui nous concerne, c'est pas ma tête qui vous amuse, mais c'est le BTC qui doit nous faire plaisir et qui nous doit faire avancer dans notre système, dans notre écosystème. Donc il n'y a pas de moment de s'arrêter. Pourquoi? Parce que lui ne s'arrête jamais de travailler, vacances par vacances, jour, nuit, il travaille, et nous on le suit, on essaye de progresser dans cet écosystème. Et c'est une période qui est en ce moment, des périodes qui sont très difficiles comme en ce moment, sont des périodes où il faut que vous profitiez pour apprendre un maximum de choses, croyez-moi, puisque c'est pas au moment où ça va reprendre, où il faudra faire certaines actions, ce sera peut-être un peu trop tard, vous allez rater un certain démarrage. Ce démarrage, on ne sait pas s'il va être demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois ou dans 6 mois. Évidemment, on ne le sait pas. Pour l'instant, nous sommes encore dans une période pas terrible, une période baissière, même s'il y a des fois, on a des petits pics. On l'a vu, on a des petits pics où tout le monde croit qu'on ça y est, on est reparti. Mais bon, moi, je ne pense pas. Je pense que pour l'instant, on est encore en train de réfléchir sur cette zone des 20 000, à savoir est-ce que vraiment ça y est, les gros investisseurs vont venir y croire, mais, et encore mais, on a un marché traditionnel qui va pas bien. Donc on a, vous voyez là l'écosystème du marché traditionnel, là en 2 secondes tout le monde nous dit oui ça va, on a un peu confiance, etc. Donc du coup boum, ça repart un petit peu. Et nous le BTC on part aussitôt avec, puisqu'on suit ça. Et mais d'un seul coup ils réfléchissent et là ils sont en train de réfléchir. Pourquoi? Parce que maintenant on a une annonce mercredi. Donc l'annonce de mercredi, les CPI, on va voir un peu ce qu'ils vont nous raconter aux États-Unis. Et d'un seul coup, si on a une annonce qui est pas terrible, le marché va repartir un petit peu à la dégringolade. Si tout va bien, qu'on arrive à faire croire à tout le monde que la vie est belle, que tout va bien, eh bien ça va repartir un petit peu à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a un pétrole qui redescendu un petit peu, 2-3 petites choses comme ça qui vont mieux. Donc d'un seul coup on se dit ça y est, on a tout oublié, la vie est belle, nous sommes tous en vacances sur la planète, plus besoin de travailler, etc., comme d'habitude. Et j'ai connu ça moi depuis des années sur d'autres actifs, mais c'est exactement la même chose, exactement la même chose. Donc on regarde, nous on a un Bitcoin là en 24 heures qui perd du 3%, presque 4%, le TH aussi, d'autres qui performent un petit peu, mais en gros là toute la crypto est retombée un petit peu après la hausse, comme je vous ai dit, la hausse qu'on a eue il y a quelques jours. Celui qui a performé le plus là sur les 100 premiers, il est 64e là sur coinmarketcap.com, c'est le Chiliz, CHZ. Lui il a fait du 5%, bon dans la semaine on le voit là, sinon il a fait du 5%, et dans l'heure il est encore en positif. On le regarde sur un graphique, c'est toujours bien de les regarder sur les graphiques, puisque le but de cette vidéo c'est ça, je vous fais une première vidéo avant ça où je vous parle tout le temps des fondamentaux. Après je vous fais là une vidéo où on va parler vraiment des graphiques pour toutes les cryptos. On prendra toujours du temps comme ça sur les graphiques, parce que c'est là où vous pouvez vraiment voir, et il va falloir que vous vous habituiez justement à lire ça, à savoir quand est-ce que vous pouvez rentrer, sortir, prendre des profits, etc. Il faut savoir vraiment faire ça. Et les fondamentaux c'est quand même très important, parce que ça nous donne d'avance un petit peu l'angoisse des gens, savoir un petit peu ce qui va se passer. Et là votre Chiliz, allez, on va le reprendre en semaine, boum, rapidement, on voit, qu'est-ce qu'on voit en premier, qu'est-ce qu'on peut analyser en premier, c'est qu'il est dans une zone de rachat, évidemment, les fameuses zones de rachat qu'on vous donne depuis très longtemps, là, tout est en zone de rachat, vous pouvez y aller, vous pouvez acheter le monde entier, seulement le monde entier va pas se relever, donc il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau, donc il faut faire très attention. Je pense qu'il y a un moment donné, on voyait les choses autrement. Aujourd'hui, là, c'est bien, c'est très bas, mais il faut faire très attention, il y a des choses qui vont pas repartir, et là, je vous l'ai mis dans un petit rectangle là, ce qui est en train de se passer actuellement donc en semaine. Voilà, on est dans un petit, vous voyez, rectangle vert, parce qu'il y a une petite zone ici il est tombé là le 30 mars, boum, il est descendu jusqu'à 12 mai ici, pour après vouloir remonter, il arrive en train de ranger, et ici il va falloir vous inquiéter d'une chose, il vient de grimper un tout petit peu, c'est toujours très très bien, mais pour vraiment qu'il puisse reprendre une ascension un peu meilleure, il va falloir vraiment qu'il dépasse cette zone là des 0.142, d'accord, il va vraiment falloir passer cette zone là. Avant ça, il a d'autres petites zones à récupérer, vous le voyez bien, donc il peut faire demi-tour à tout moment, donc il faudra déjà passer ça
pour après passer ça, hein. Sinon, entre-temps, là, il peut faire, bah voilà, il peut faire ça, hein, boum, hein, il peut faire ça ici, et boum, hein, comme ça, hein, tout à fait. On est encore, et c'est arrivé ici, il faut pas qu'il passe ici, il faudrait qu'il fasse ça et ça. Mais dans les médias, il peut encore venir chercher le bas ici, suivant un petit peu les annonces et tout ce qui se passe. Voilà. Voilà, pour toutes les cryptos, c'est à peu près le même topo, hein. On voit bien qu'on a récupéré beaucoup de rouge là, donc on est de nouveau là dans les heures à venir, on est de nouveau avec une psychologie baissière, hein, d'accord, et c'est très important, vous voyez, quand on le regarde là, lui, alors en revanche, il est toujours un peu haussier, il est toujours en train de, vous voyez, il grimpe, c'est important de le mettre comme ça, il est gentiment en train de grimper, mais bon, voilà, on verra, on fera le point rapidement à chaque fois quand je parle d'une crypto, le jour après ou 2-3 jours après, je reviens très rapidement dessus pour voir un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Hein. Là, vous voyez, il est quand même en train de ranger, hein, de là à là, il est quand même en train, bon, il range en grimpant gentiment. Hein. Avant, il rangeait un peu plus fort que ça. Là, d'un seul coup, il a eu un petit pic. Vous voyez, c'est pas fabuleux quand même. Hein, c'est pas fabuleux. C'est un petit peu des montées, mais avec une volatilité comme on a, c'est pas très important tout ça. Nos marchés traditionnels ce matin, ils ont démarré un peu dans le rouge, hein, quand ça a démarré, pour aller remonter. Là, nous sommes en 1 heure pour aller remonter. Vous voyez, trois bougies à la hausse là, plus une bougie rouge qui est en train de réfléchir, hein, de savoir ce qu'elle va faire ou pas faire sur le 440. Sur le DAX, là, sur le 440, on a 1, 2, 3, on a 4 bougies vertes là qui sont en train de monter gentiment. Donc c'est encore positif. Hein. Après, on le regarde en 15 minutes. En 15 minutes, ça réfléchit un petit peu quand même. Ici, en 15 minutes, eh ben c'est à peu près pareil. Vous voyez, ça a arrêté l'ascension pour après un petit peu ranger, hein, qui dit que maintenant ça va pas redescendre en dessous. C'est en train de réfléchir. Hein. Si ça repart un tout petit peu ici, bah ce sera très très bien. Voilà, ça c'est pour le marché traditionnel qu'on survole tout le temps très très vite. Notre BTC1, vous écoutez mes 2-3 dernières vidéos que j'avais fait là-dessus, je vous avais dit quand ça montait, je vous ai dit attention, parce que pour moi, il y a toute chance que ça vienne rechercher vers le bas, ça l'a fait, c'est normal, il m'a écouté, il est gentil, c'est le seul au monde qui m'écoute un peu, hein, donc voilà. Et ici, il est en train de taper, vous voyez, sur ce rectangle qu'on avait là, qui est pas très très bien, bon, il y a un haut, il y a un bas là, on partait de là il l'avait cassé pour revenir quand même dedans, hein. Maintenant il a bien cassé ici, pour revenir ici. On va aller voir, ça c'est les endroits, ça c'est le BTC1, donc vous avez sur le CME, c'est des endroits où vous pouvez aller prendre des longues, des shorts, hein. Ça vous pouvez gagner quand vous êtes trader, comme moi, vous pouvez gagner à la hausse quand ça monte, mais vous gagnez quand ça baisse. C'est ça l'intérêt de ça, mais pour ça, il faut être trader déjà, et si vous n'avez jamais fait de trade de votre vie, il faut apprendre avant quoi que ce soit, sinon vous allez perdre votre chemise, votre culotte, et vous allez perdre tout ce que vous voulez. Hein. Ça, croyez-moi, c'est comme ça que ça fonctionne quand on démarre dans ce système-là. Par la suite, après, c'est bien, mais il faut apprendre, hein, il faut apprendre, c'est comme tout, hein, il faut aller à l'école avant toute chose, sinon on regrette vraiment et on pleure beaucoup, croyez-moi, hein, c'est pas un jeu du tout. Mais en revanche, c'est extraordinaire, le trading, moi j'adore ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc là, on l'a dit, sur le marché spot, c'est le marché sur lequel tout le monde prend ses actifs. Hein. Après, vous allez les voir dans vos portefeuilles, dans tout ça, et là, vous les possédez. Sur les autres, on peut les acheter. Sur ce que je vous ai fait voir avant, on peut les trader sans les posséder, quoi. Hein. C'est une grosse différence. Là, vous les possédez. Eh bien là, qu'est-ce qu'on voit de nouveau? Boum, il est encore en train de redescendre. Alors que nous étions à la même chose, hein, dans la hausse, voilà, tout le monde avait dit boum, ça y est, ça part. Il y a des ci, il y a des ça. En 4 heures, on était pas trop mal parce que bon, tout le monde, quand on voit ça, et qu'ici on est un peu plus haut qu'ici, on se dit ça y est, c'est reparti. Non. Faut être très prudent. Il faut évidemment que là, on avait dépassé ça, on avait dépassé cette zone-là que je vous avais dit aussi, hein. Et ici, malheureusement, on n'est pas revenu chercher jusqu'ici, quoi. Hein. On a fait demi-tour en cours de route pour aller rechercher en bas. Ici, on est tout simplement venu rechercher, je vous en ai parlé déjà, des liquidations. Je vous avais dit, on va venir chercher, vous voyez, ici, on est venu le chercher là, ici, je vous avais mis ça évidemment avant, pas après, hein. C'est pour ça que j'ai tous ces traits, même si ça pourrait un peu s'écafouiller tout ça, mais quand on les agrandit ça va beaucoup mieux, mais sinon vous pouvez voir ce qu'on a dit avant, donc, hein, parce que bon, après ça n'a aucun intérêt, et ici c'est donc revenu chercher cette zone là, pourquoi, hein, évidemment on avait des liquidations à prendre, tout ça, et une fois qu'on avait récupéré ces liquidations là, évidemment que le jeu c'était d'aller rechercher en dessous, et en dessous on a des zones comme ici, hein, où on est à 18 600, 18 500, on
On a un 17 500 qui était bien descendu. Il ne faudra pas les casser en dessous, mais pour l'instant, on peut venir chercher vers les 18 500, 19 000. On peut très bien revenir par ici et rechercher de la liquidation sous cette ligne jaune que vous voyez ici. C'est tout à fait jouable, même un petit peu plus bas. Hein. Vous voyez, ça c'est le travail qu'on avait fait avant, ça l'avait cassé ici, c'est reparti. Mais maintenant, voilà, on aura cette zone verte là, on aura cette zone bleue ici, peut-être qu'on viendra repercer tout ça, et ici, avant peut-être de remonter. Voilà, c'est le marché qui décide, donc nous, on est simplement des petits-enfants qui suivons ça, on est un petit peu obéissants par rapport à notre patron, le BTC, pour ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Je suis pas un maximaliste Bitcoin, hein, mais c'est lui qui fait le marché actuellement. Donc on est forcé de s'intéresser à lui, et après on va regardez toutes les cryptos qu'on a à droite à gauche, évidemment, c'est intéressant. Hein. Là, en 4 heures, vous voyez, en 4 heures, on est en 4 heures partout ici. Quand vous regardez, le BTC est retombé à ce niveau-là en 4 heures. Il a une petite bougie là qui remonte, hein, en 4 heures, une bougie qui remonte. Bah, vous voyez, vous la retrouvez partout sur les autres. Hein, vous la retrouvez partout. C'est pour ça que je vous dis que ça le suit. Vous le voyez sur les graphiques en 2 secondes. Vos graphiques vous servent vraiment à quoi? Ils vous servent vraiment à savoir où vous en êtes quand vous achetez une crypto-monnaie. Parce que vous allez acheter une crypto-monnaie chez un banquier, enfin un banquier ça va être dur, mais on fait ça avec les actifs classiques, hein, ce que je faisais avant, comme tout le monde, comme tous ceux qui étaient sur ces marchés-là, il y a très longtemps. Eh bien, vous ne savez même pas si l'autre il est en train de vous vendre un truc qui est ici. Vous voyez, il peut très bien vous vendre un produit qui est ici, ou regardez, on va le voir comme ça. Voilà, on était ici, on s'en fout du temps, hein, simplement graphique pour voir. Vous regardez à ce moment-là le temps, mais voilà, vous achetez une crypto, on vous en a parlé n'importe où, n'importe qui vous en a parlé. Vous dites ah ouais c'est fabuleux, je sais que je vais gagner de l'argent, etc. Bah qu'est-ce que vous avez fait? Vous rentrez ici. Boum, vous dites ah ouais on m'a dit que ça fait du 2 fois, du 3 fois, du 100 fois, du 10 000 fois. Donc maintenant je rentre dedans. Le seul problème c'est quand vous êtes rentré ici, et bien maintenant il est ici. D'accord? Donc c'est très embêtant. Il y a des zones, il y aura des endroits où on va éviter de rentrer, où on va rentrer en DCA, on apprend tout ça. Les graphiques, ça va vous servir à ne pas faire des erreurs qui vont vous coûter cher pendant longtemps, ou qui vont bloquer votre argent pendant très longtemps, parce que celui qui a acheté ici, donc là, on n'importe quel prix, 65 000, et maintenant il est à 20 000, voilà, c'est compliqué pour lui, hein, c'est compliqué. Et il peut rien faire, il est bloqué, il aurait fallu qu'il vende un petit peu avant, quitte à perdre, pour après racheter en dessous. Mais c'est plein de choses qu'on apprend. Ou alors s'il a acheté qu'une petite partie aujourd'hui, c'est pas grave, parce qu'il va racheter ici, ça va lui descendre son prix. Vous voyez, plein de choses comme ça. Mais les graphiques, donc, vous servent. Donc c'est très important pour vous d'apprendre les graphiques. Je parle pas d'apprendre à trader, ça je peux vous apprendre aussi à trader, puisque bon, je ferai des cours sur le trading avec YouTube, tout ça, avec la chaîne, avec d'autres choses, mais c'est même pas ça, c'est même pas apprendre simplement à trader, à faire des longues, des shorts, à faire des effets de levier, c'est simplement à lire les graphiques et savoir quand vous pouvez rentrer. Ici, vous voyez, vous aviez des zones ici, vous avez fait ça, vous étiez revenu ici, vous avez fait ce genre de choses. Ici, d'un seul coup, il y avait des zones où on se disait, tiens, on rentre. Ici, vous pouviez rentrer. Et vous aviez un bénéfice à prendre à un moment donné, parce que ça retombait un peu, vous vendiez, c'est tout, c'est comme ça. Et ici, vous pouviez racheter aussi, hein, par ici, vous rachetiez, et puis vous revendiez plus haut, vous aviez des bénéfices. Cet argent que vous avez en bénéfice, ça vous sert pour racheter par la suite. Mais quand vous voyez que vous êtes en train de baisser comme ça, vous n'allez pas acheter dans une période comme ça, ou alors vous allez acheter parce que vous êtes quelqu'un qui fait du short, vous êtes quelqu'un qui tradait, qui prenait des longues, hein, des shorts, des longues, et qui prenait des effets de levier, et là, ça vaut la peine. Mais sinon, là, c'est complètement un petit peu stupide. Et malheureusement, quand on ne sait pas lire des graphiques, et c'est bon pour tous les actifs au monde, que vous ayez n'importe lequel, mes amis, hein, on a parlé tout à l'heure, vous voyez, le DAX, le CAC 40, c'est pareil, celui qui avait ces graphiques-là, il achète ici, hein, c'est pas le même actif, c'est pas de la crypto-monnaie, ça, hein, d'accord, eh bien, là, il perd. Donc, celui qui a acheté par ici, à un moment donné, hein, normalement il a acheté là, quand il a acheté ici, quand ça remontait, il rachetait par là, eh bien lui il était en gain, vous voyez, hein, jusqu'au moment où il voit que ça baisse, boum, il vend. C'est tout un travail à faire, c'est un travail à apprendre. Hein. Là on baisse parce qu'on sait qu'on va simplement repartir un peu en arrière pour remonter par la suite, et après on reprend autre part pour revendre. Voilà. C'est tout un travail, tout simplement, qui n'est pas spécialement compliqué ni quoi que ce soit. C'est juste du temps à passer, à apprendre tout ça, à lire tout ça et à voir où
on en est. Bon, tous les cryptos suivent. Pour aujourd'hui, c'est bon. Je vous refais une vidéo ce soir pour reparler de tout ça, mes amis. Et on passe son journée tranquille. Si vous travaillez, bon courage, hein. Et ceux qui sont en vacances, bah, bon courage. Notre BTC, il ne s'arrête jamais, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est le seul inconvénient qu'on a avec celui-ci, hein, qu'on a avec ça. Mais donc, faut toujours le surveiller un peu. Mais quand vous faites du long terme, partez tranquille. Si vous avez décidé de le vendre que dans 2 ans, 3 ans, vous l'oubliez un petit peu. Sinon, vous allez vous faire des traumatismes pour rien du tout, hein. Allez, à plus tard. On revoit ça ce soir sur une autre vidéo. À bientôt.